Jésus-Christ transforme notre tristesse en joie. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Donc, arrivons maintenant au Jean chapitre 17, à l'évangile de Jean chapitre 17, avec la prière sacerdotale de Jésus. Quel amour! Quel plan parfait! La Bible dit dans Jérémie 29 que les plans de Dieu pour nous sont les meilleurs. Et il précise que si tu le cherches et tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Alléluia. Tu vas le trouver. C'est Jérémie 29, de 11 à 13, bien-aimés. Les plans de prospérité, les plans de bonheur. Alléluia. Donc Jésus qui connaît ses plans parfaits pour chacun de nous, a même prié déjà pour nous. Alléluia. Pour nous aujourd'hui, il a prié. Car Jean 17 dit que Jésus a prié pour lui-même. Non seulement pour lui-même, il a aussi prié pour les disciples. Non seulement pour les disciples, il a aussi prié pour les croyants de toutes les générations, y compris la nôtre. Quel amour! Quel amour! Oh. Et Jean 17 nous renvoie ici, bien-aimés, à l'unité en fait. À l'unité. Le corps du Christ. Tout chrétien appartient au corps du Christ, quelle que soit la dénomination. Tout chrétien, alléluia, appartient au corps du Christ. Et Jésus cherche les adorateurs qui le servent, qui l'adorent en esprit et en vérité. Et il les connaît. Il a encore dit, je crois, dans Jean 11, qu'il connaît ceux qu'il a choisis. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous cacher devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous cacher devant le Seigneur. Nous allons voir pendant la résurrection, après sa résurrection, ou quand il est allé rejoindre les disciples à la pêche, quand Pierre a appris que Jésus est là, il a plongé dans l'eau. Il a sauté dans l'eau. Ça m'a fait tellement rigoler quand j'ai lu cette partie, parce que je me rappelle que Pierre a régné Jésus 3 fois. Et alors que Jésus l'avait prévenu, il a quand même régné. Et voilà, Pierre, en tant que Jésus est là, il saute dans l'eau en fait. Je ne sais pas s'il croyait que Jésus va passer ou alors il va... Je ne sais pas où est-ce qu'il allait faire. Dans l'eau en fait. Mais malheureusement, il a fallu qu'il en ressorte. Sinon, il allait passer. Donc Jésus, nous ne pouvons pas nous cacher devant le Seigneur. Il nous connaît. Il nous connaît. Il nous aime. Il nous aime, alléluia. Il avait même déjà prié pour nous avant le temps, avant que nous ne soyons, alléluia. Quelle bonne nouvelle de le lire aujourd'hui. Car il y a des années, il y a plus de 40 ans, il y a presque une cinquantaine d'années même, j'ai pas su cela, mais à comprendre aujourd'hui que Jésus avait déjà prié pour moi avant que je ne sois. Oh, Seigneur, tu es bon, tu es bon. Ah, merci Seigneur. La Bible dit que le Seigneur nous connaissait avant que nous ne soyons dans le ventre de nos parents. Donc, c'est une joie d'être en Jésus-Christ, de découvrir tout ce qu'il avait prévu pour nous avant que nous ne soyons. Il avait même déjà prié pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous tombons maintenant dans la partie de la passion et la crucifixion du Christ. Crucifixion. C'est un mot toujours un peu. Donc, la passion et la crucifixion de Christ. Dans Jean 18, il s'agit de l'arrestation et le procès de Jésus. Jésus se livre volontairement. Il dit, c'est moi. Après que Judas Iscariote comment dirais-je, les livré, Jésus, on est venu pour l'arrêter. Jésus ne s'est pas caché. Il a dit, c'est moi. Il pouvait se cacher, il pouvait tout faire. Nous, je me rappelle même encore dans Jean 11 ou 10, je crois 11, où Jésus a dit, le temps est venu afin que le prince de ce monde soit chassé de ce monde. Alléluia. Ça veut dire qu'avec Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes délivrés du prince de ce monde. Nous sommes délivrés du mal. Nous sommes délivrés des ténèbres. Avec Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. C'est lui qui règne dans nos vies. Et si Jésus règne, personne d'autre ne peut régner pour nous, dans nos vies. Alléluia. Donc, bien-aimé, Jésus a été livré et il s'est donné volontairement. Et nous voyons dans Jean 18 où Pierre a régné Jésus et nous voyons le procès devant Pilate. Alléluia. Dans Jean 19, nous voyons que Jésus a été présenté comme roi pendant la crucifixion. Nous nous rappelons ce qui a été écrit au-dessus de la croix ou alors sur la croix, le roi des Juifs. Alléluia. Jésus est un roi.
Donc, nous voyons encore ici l'accomplissement des Écritures parce que Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé. Ne crains rien. Il est avec toi jusqu'à la fin des temps. Il a promis et il tient à sa parole. Ne crains rien. Il pourvoit pour toi. Oh, il pourvoit, bien-aimé. Ne doute pas. Tout est accompli. Aucun hôtel ne te retient, tout est accompli. Il a bien tout prévu. Viens à lui, alléluia, et quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Si quelqu'un croit qu'il a retenu ton mariage, le jour viendra où tu te marieras. Alléluia. Si quelqu'un croit qu'il t'a déjà fini quelque part, qu'il t'a emprisonné, non, le jour vient où tu sors de cette prison. C'est ce que Jésus fait, c'est ce que Jésus est venu faire. Donc, ne crains rien. Va et ne pêche plus. Jésus-Christ s'occupe du reste. C'est pour ça qu'il y a aussi les ministères de délivrance. Alléluia. Et il te connecte avec des personnes qu'il a choisies lui-même. Et si ce n'est pas ces personnes, tu le sauras, car on connaît l'arbre par ses fruits. Si tu ne reconnais pas Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un que Jésus-Christ a envoyé. Alléluia. Nous reconnaissons ce que Jésus-Christ a envoyé. Alléluia. Et si ces personnes ne nous sont pas révélées, il le révèle à ceux vers qui il nous envoie. Alléluia. Donc, ce qui est sûr, Jésus dévoile les ennemis cachés de nos vies. Donc, bien-aimés, Jésus dit tout est accompli et nous savons que par le sang et l'eau sortie de ses côtes, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes sauvés, nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. C'est une nouvelle vie pour nous quand nous venons à Jésus-Christ. Tout est nouveau. Tout ce qui est ancien est passé. Nous devenons un témoignage vivant pour le Seigneur. Donc, bien-aimés, Jean chapitre 20 nous parle de la résurrection. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus se révèle à Marie de Magdala et il apparaît aussi à d'autres disciples. Et Thomas ne croit pas, alléluia, mais finalement, il voulait voir avant de croire. Mais Jésus nous fait savoir, heureux celui qui croit sans avoir vu. Il a permis à Thomas de voir, de mettre la main dans sa côte comme il voulait. Et Thomas l'a fait. Et qu'est-ce que Thomas a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Ça montre encore que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a dit plusieurs fois, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et moi je suis en lui. C'est inséparable. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois en un. Ils sont la même personne. Alléluia. Donc, bien-aimés, Jean 21 nous révèle ici aussi la pêche miraculeuse. Jésus peut te guider à l'endroit même où comment dirais-je, où tu auras ce que ton cœur désire. Mais sans Jésus, il est difficile, ou je dirais même impossible, d'arriver à ce que Jésus a prévu pour toi. Mais avec lui, tu en as en abondance, au point d'en donner même aux autres. Et nous voyons aussi ici dans Jean 21, comment dirais-je, le petit déjeuner au bord de mer. Alléluia, au bord de la mer. Jésus s'occupe de ses disciples. Encore un signe d'amour, un signe, un enseignement pour nous, comment nous devons nous occuper l'un pour l'autre. Nous devons nous occuper des brebis. Alléluia, nous devons servir. La Bible dit que celui qui dit qu'il est le plus grand soit votre serviteur. Alléluia. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit oui. Qu'est-ce qu'il a répondu? Paie mes brebis. Alléluia. Et il a dit, suis-moi. Donc, guide mes brebis, amène-les vers des verts pâturages, donne-leur ce dont ils ont besoin, enseigne-les et tu seras mon bon disciple. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est Dieu en conclusion. La foi conduit à la vie. Les signes révèlent la gloire de Jésus. Jésus-Christ éloigne les ténèbres. TikTok va se couper. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime, ça va se couper. Donc, l'amour ici est comme une marque du discipulat et le Saint-Esprit bien-aimé est le consolateur et l'enseignant. Donc, en conclusion, il s'agit ici de la mission de Jésus. La mission que Jésus est venu nous donner. Alléluia. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie.
comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alléluia. Donc, je pouvais même retourner en fait. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alléluia. Et pour... Pardon. Donc, bien-aimé, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. En résumé plus court, l'évangile de Jean est l'évangile de la gloire, de l'amour, de la vérité et de la vie éternelle. L'évangile de Jean, c'est l'évangile de la gloire, de l'amour, de la vérité et de la vie éternelle. Nous avons le verbe, la parole. Alléluia. Jésus se présente ici. Nous découvrons Jésus-Christ comme le verbe, la parole. Nous le découvrons comme la lumière, l'agneau de Dieu, alléluia, qui ôte le péché du monde, le bon berger, le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, alléluia, et le vrai Dieu. Il invite chacun de nous, il invite chaque lecteur de l'évangile de Jean à une relation vivante avec lui. Alléluia. Donc, bien-aimé, je suis arrivée à la fin de cet échange de l'évangile de Jean. Je vous remercie franchement d'avoir été là, d'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il se manifeste, alléluia, qu'il se manifeste pas seulement aujourd'hui, mais pendant toute votre vie, et que sa grâce surabonde dans vos vies, alléluia. Soyez bénis. Nous avons conclu déjà avec l'évangile de Jean, c'est une conclusion aujourd'hui. Donc dimanche prochain, je ne sais pas si vous avez des besoins particuliers, nous allons continuer avec des tronçons, des textes, des petits textes. Ce ne sera plus des longs textes comme un chapitre de Jean comme je faisais, mais des petits textes. Et nous aurons le temps de plus d'expliquer en profondeur. Alléluia. Soyez bénis, que le Seigneur se glorifie dans vos vies. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.